Et puis, on enchaîne avec l'intervenant de Yoga Sport. Oui, pour les conseils santé, nous avons l'ostéopathe Mathieu Urgin. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous entends un petit peu très loin. Ah, Dites bonjour encore. bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Alors, nous allons parler de l'endométriose aujourd'hui. La première question, qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, c'est une pathologie qui touche les femmes, puisqu'il s'agit, l'endomètre en fait, c'est le nom de la muqueuse de l'utérus des femmes. Donc l'endométriose, en fait, ça se caractérise par le développement d'une muqueuse qui ressemble à la muqueuse utérine, donc très très proche, mais qui se développe ailleurs que dans l'utérus. Donc en fait, cette muqueuse va se répartir, recouvrir les autres organes de l'appareil génital féminin, mais aussi les organes de la cavité abdominale. Donc on pourra avoir de la muqueuse utérine sur une partie du côlon, par exemple. D'accord. Et quels sont les symptômes? Donc les symptômes se manifestent surtout par des douleurs aiguës, donc dans le bas du ventre ou l'abdomen. Ça peut toucher aussi les articulations du bassin ou du dos. Donc les femmes se plaignent parfois de douleurs lombaires, de douleurs dans les hanches, de difficultés à se mouvoir. Donc ces douleurs, elles sont de nature inflammatoire. Donc elles ne dépendent pas de l'activité physique et peuvent s'accompagner de fièvre. Voilà. Elles sont augmentées pendant les règles, ces douleurs, puisque vous savez que la muqueuse utérine subit des modifications lors des règles. Cette muqueuse également va subir des modifications, elle va s'enflammer, c'est ce qui provoque les douleurs. Voilà. D'accord. Et comment la détecter? Donc on la détecte un peu de manière fortuite, puisqu'il y a pas mal de femmes qui ont des règles un peu douloureuses, voire très douloureuses, sans pour autant avoir de l'endométriose. Donc c'est à force que la patiente se plaigne un petit peu au médecin, qu'on donne des traitements qui n'ont pas beaucoup d'effet. Donc quand la patiente se plaint beaucoup de règles très douloureuses, qui s'accompagnent par exemple de douleurs lors des rapports, ou de fatigue intense, ou parfois même aussi de dépression, donc à ce moment-là, le médecin traitant ou le gynécologue, il peut penser à l'endométriose et prescrire un examen d'imagerie comme une échographie ou une IRM pour mettre en évidence la présence de cette muqueuse sur les parois des organes du bassin. Donc c'est une découverte un peu fortuite. Ok. Et quels sont donc les traitements? Alors à ce jour, il n'existe aucun traitement permettant d'éliminer l'endométriose. Donc en fait, on va utiliser des antidouleurs ou des anti-inflammatoires qui permettent en fait de soulager les symptômes, mais pas de traiter la maladie en elle-même. Donc dans certains cas, lorsque la muqueuse est vraiment très répandue, elle a beaucoup proliféré, elle a envahi en fait la cavité abdominale et crée beaucoup de douleurs. Donc dans ces cas-là, on propose une opération chirurgicale qui consiste à cureter, à nettoyer un petit peu la zone, mais cette pathologie est récidivante, hein. Très bien. Et vous, en tant qu'ostéopathe, quel conseil pouvez-vous donner en ostéopathie, justement? Alors à toutes mes patientes qui présentent cette pathologie et par extension les autres pathologies de la sphère gynécologique ou même digestive, je conseille toujours un bon suivi ostéopathique parce que ce suivi permet de garantir un fonctionnement optimal du bassin et des organes qu'il contient, donc sur le plan mécanique, mais aussi nerveux, vasculaire et hormonal. Donc l'ostéopathie ne guérit pas l'endométriose, on est bien d'accord, mais Oui. elle va permettre au corps d'être dans les meilleures conditions pour y faire face. Voilà. Très bien. Et on Et a... ben, en tout cas, merci beaucoup. Je Oui, vous en dites. prie. Pardon? Oui, vous avez. Non, je disais aussi que dans ces cas-là, j'insiste également sur l'importance d'une bonne hydratation et d'une alimentation saine et équilibrée, dans le but d'optimiser les caractéristiques un petit peu du milieu interne, en jouant notamment sur l'acidité. Cette pathologie se développe et est très aiguë lorsque le corps est acide. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange, à comment on vit, pour essayer de ne pas être dans l'acidité. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et ben, en tout cas, j'espère que nos auditeurs ont pris note. On vous remercie pour votre intervention, Monsieur Mathieu Avec Urgin. grand plaisir. Et on vous souhaite de passer une très belle journée, en tout cas. À vous également. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.